Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis de retour pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une vidéo config de la semaine à 1000 € pour jouer en 1080p, en 2K. On va pouvoir taquiner, mais vraiment, c'est pas le but quand même. Mais tu sauras que par exemple sur un jeu comme Rocket League, tu vas même pouvoir jouer en 4K avec. Mais bon, même si c'est pas le but, encore une fois, de cette configuration-là, je vais vous laisser le choix entre deux configs, vous allez voir ça. Donc en moyenne, ça va être 1000 €. Il y aura une config à un petit peu en dessous de 1000 € et une autre à un petit peu plus de 1000 €. Donc en gros 1050 € à 950 €, tu m'auras compris. Avec ce genre de config-là, on va pouvoir stream, jouer, bref, s'éclater parfaitement. En plus, dans une config moderne, c'est-à-dire avec de la DDR5, donc vraiment on s'est fait plaisir, vous inquiétez pas, bougez pas, juste avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain, n'hésitez pas aussi à mettre votre plus beau des pouces bleus comme d'habitude, 34 l'objectif, donc je compte sur vous, pareil, le commentaire, la cloche de notification, tous les liens dans la barre de description, c'est parti, let's go, let's go. Heureux les amis, du coup on part directement avec le CPU et moi personnellement j'ai choisi le 12400F qui reste encore très efficace même de nos jours. Il a le petit bonus, le petit avantage de pouvoir jouer soit en DDR4 soit en DDR5. Bon, pour cette config tu l'auras bien compris, je suis parti sur de la DDR5. Franchement c'est un excellent CPU, 108,25 € sur Amazon.de. Franchement il est excellent dans ce genre de budget là, franchement. Parfait, franchement parfait. Bon, on continue. Et avec ça, oui, avec ça, tu vas pouvoir stream, jouer, bref. Franchement, c'est un couteau suisse, ce petit CPU là. On part sur la carte mère avec cette petite MSI B760M Gaming Plus Wi-Fi. Tu l'auras compris, on sera parti sur une config en micro ATX. J'adore personnellement cette carte mère là. C'est juste parce que je l'aime, je la surkiffe, c'est pour ça que je vous la propose. Donc 149,90 €, je répète, c'est bien en DDR5 hein, cette carte mère là. Attention, c'est bien de la DDR5, donc pas de surprise là-dessus, 149,90 € sur Amazon.de, ok, on a le Wi-Fi 6E, donc toi-même tu sais, le Wi-Fi 6E, c'est vraiment une norme de Wi-Fi très bien. Très bien. Moi personnellement j'utilise que ça chez moi. Franchement j'ai même plus de l'Ethernet. Avant j'étais vraiment focus que de l'Ethernet. Mais c'est chiant toi-même tu sais, des fois les boîtiers sont dans le salon ou bref dans des endroits pas forcément agréable, disons, de facilité d'utilisation, voilà, plutôt. On va pas mettre notre bureau juste à côté de la box non plus. Des fois, on peut pas se permettre. On n'habite pas tous dans un château, ok. Donc, on veut aussi un petit peu d'intimité. C'est normal. C'est ton bureau. Tu le veux, voilà. Tu veux jouer tranquille, parler avec tes potes tranquille, ce qui est normal. Et des fois, tu peux pas te permettre de jouer, du coup, de mettre ton bureau, ton PC à côté de ta box. Ou alors, il faudrait acheter un long câble Ethernet, tu vois. Mais bon, ça traverserait toute ta baraque et tout, donc c'est un peu chiant. Et oui, c'est vrai, moi je suis passé chez Freebox, et avec la Freebox, on a le Wi-Fi 6E. Bon, bientôt même la Ultra, bientôt je vais prendre, là je suis toujours sur la Delta. Mais on a le Wi-Fi 6E, et vraiment c'est une révolution pour moi. Plus besoin de l'Ethernet en termes de jeux vidéo, honnêtement, t'es très bien en termes de latence ou quoi. Que ce soit sur Warzone ou quoi, c'est sûr que l'Ethernet, quoi qu'il arrive, il n'y aura jamais mieux que l'Ethernet. Il n'y aura jamais mieux que l'Ethernet. Mais le Wi-Fi 6E, honnêtement, c'est super bien. Donc oui, je vous conseille personnellement le Wi-Fi 6E, honnêtement. Et avec ce genre de carte mère là, du coup, eh ben, tu t'en fous de où est ton boîtier, ok, ta box internet. Tu pourras mettre où tu veux ton PC. Et c'est ça qui est bien. La liberté, des fois, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Hein, ça n'a pas de prix. Donc très bonne carte mère. Il n'y a rien à dire là-dessus. On a les 4 barrettes de RAM, donc bref, voilà, très bonne carte mère. Au niveau du ventirail, du coup, je suis parti sur le classique, comme d'habitude, qui refroidira largement le i5 12400F, le Thermalright Assassin King 120 SE, adressable RGB, je le rappelle, adressable RGB, ça refroidira largement. 5 caloducs, je le rappelle aussi, excellent, 19,90 € comme d'habitude, le prix de 2 menus kebab, ok, donc franchement, que dire, de nos jours, 20 balles pour un excellent ventirad. Et franchement, moi, je suis de plus en plus fan des ventirades, personnellement. Je trouve que c'est un produit, en vrai, en termes de durabilité dans le temps. En vrai, qu'est-ce qui pourrait démonter un ventirad? Ce serait quoi? Ça serait que le ventilateur pète. Mais en vrai, le ventilateur, ça se change. Hein. Ça coûte quoi? 6 € un ventilateur Thermalright? 5-6 €, franchement. Et ils sont excellents, les ventilateurs Thermalright, ils font vraiment le café. Donc franchement, c'est un excellent prix, 20 balles pour un excellent ventilateur qui refroidira encore une fois largement notre petit i5 12400F. Au niveau des barrettes de RAM, j'ai trouvé celle-là, les Patriot Viper Venom DDR5 CL, pardon,
36, pardon, CL36, oui, je vais pas me tromper, je vais pas dire de la merde. CL36, 6000 MHz, donc 2 x 16 Go, DDR5 excellent, 95,90 €, je le rappelle, moins de 100 balles pour des CL36 à 6000 MHz, franchement c'est excellent. En France, on est toujours à 112,99 €, donc c'est super, franchement, on en profite. Moins de 100 balles pour de la bonne DDR5, pour des bonnes petites barrettes de RAM, il n'y a rien à dire là-dessus. Au niveau du boîtier, je suis parti sur le même que je vous présente tout le temps en ce moment. Je trouve juste excellent avec ces 4 ventilateurs adressables RGB fournis dedans. En termes d'airflow, on est juste excellent comme tu peux le voir là sur la façade. Franchement, ça sera parfait. Et en plus, c'est une config vraiment qui chauffe vraiment pas beaucoup. Donc, franchement, on est très très bien. Micro ATX, je le trouve très beau. Tu vas pouvoir le mettre dans n'importe quel bureau. Tu vois, que tu aies un petit bureau ou un grand bureau, ça sera parfait. Il va pas prendre de place, il va pas faire de bruit. La qualité est Messi, toi-même tu sais. Donc franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. 58,50 € chez PC Componentes. Livraison gratuite et retour gratuit, je le rappelle, comme Amazon. On continue avec le SSD, donc pour 1000 € pour une config à 1000 €. Je suis parti maintenant, la base 2 Tera, obligatoire, ok. Obligatoire pour 1000 € 2 Tera. Donc j'ai trouvé ce petit prix-là fort intéressant. Donc 106,48 €. C'est un Xoxia Xeria, je sais pas si je le dis bien, le Xoxia. Moi je dis Xoxia. C'est sûr, c'est un nom chinois, ça c'est clair et net, c'est asiatique, mais Xoxia Xeria plus G3. Donc très bon en gaming ou quoi, franchement il est excellent, je crois qu'il est à 5000 de lecture, voilà, 5000 de lecture et 3900 en écriture, il fera largement le café, honnêtement, il fera largement le café, c'est sûr il y a mieux, mais il faut mettre beaucoup plus d'argent. Donc là 106 € 2 Tera, on en profite, on chipote pas. Il va faire le café, il est largement assez bon. Moi, personnellement, mon SSD actuel, il tourne à 3000 de lecture. Ok, donc honnêtement, là, 5000 de lecture, c'est juste excellent. Franchement, c'est juste excellent. Donc là, voilà. Là, il y aura un autre choix qui va t'être proposé. Ok, je te propose 2 choix du coup. Soit la carte graphique et l'alimentation qui va avec, soit une autre carte graphique avec une autre alimentation qui va avec. Premier choix, le choix le moins cher. Ok, le choix le moins cher. Mais le choix, il faut être honnête, un peu moins puissant en gaming, ok, on est autour des 10%, à peu près, on va dire ça comme ça, on va pas chipoter, on va dire autour des 10%, voilà, tu peux te dire ça, de moins en perf, mais il sera quand même excellent, ça sera quand même une excellente carte graphique. Donc c'est la RTX 4060 Ti à 349 € sur Amazon.de, ok, donc c'est la MSI Ventus A2 ventilateur. Bon, tu la connais, la basique, hein, on la connaît tous, il y a différents types de cartes graphiques avec ce modèle-là, ce Ventus A2 ventilateur, excellent, très bien refroidi, c'est pas une carte graphique qui chauffe beaucoup, honnêtement, qui consomme vraiment pas beaucoup. Encore une fois, on a le DLSS, on a le dernier DLSS, et ça, franchement, toi-même, tu sais, comme je suis fan de Nvidia et du DLSS, c'est vraiment une dinguerie le DLSS, ça, y a rien à dire là-dessus. Il n'y a rien à dire là-dessus. On a l'encodeur NVENC aussi. Tu sais, toi-même, tu sais que Nvidia, l'écosystème Nvidia prête plus à streamer. Ça rend les choses un peu plus faciles. Voilà. Ça veut pas dire qu'avec les autres, tu peux pas. Hein. Je dis pas ça. C'est juste que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus intuitif. On va dire ça comme ça. On te donne plus facilement la main. Voilà. Pour stream ou quoi. Donc voilà. Moi, personnellement, j'aime beaucoup Nvidia. Je m'en cache pas. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je crache pas sur AMD non plus. D'ailleurs, en parlant d'AMD, voilà. L'autre carte graphique. Donc 10% en termes de rasterisation, 10% plus perf. C'est sûr que si tu actives le ray tracing, là, voilà, la marge entre les deux se réduit nettement, ok. Mais en termes de rasterisation pure et dure, oui, en moyenne, tu seras à 10-12% de plus facilement, ok, on va dire 10%, comme ça, vous n'allez pas me crier dessus, ok, dans les commentaires. Donc c'est une excellente carte graphique RX 7700 XT. Je sais, beaucoup vont me dire, mais pourquoi tu proposes pas la RX 6800 à 16 Go de VRAM en plus? Bon, voilà, toi-même, tu sais, la RX 6800, elle est vouée à disparaître, donc on en parle. Moi, personnellement, je préfère vous guider directement sur la nouvelle gêne, et en plus, elle a l'encodeur EV1. Donc, pour tout ce qui est streaming, montage vidéo, quoi, c'est beaucoup mieux. Donc, en plus, c'est un modèle Asus, donc toi-même, tu sais, Asus, généralement, en termes de qualité, on s'y retrouve quand même, hein. Toi-même tu sais, en termes de gaming, de qualité, on est bon en termes de ventilation, en termes de refroidissement, bref, c'est Asus, toi-même tu sais, donc 410 €. Voilà pourquoi je te dis qu'il y a une petite différence de prix quand même. Donc là, sur la carte graphique, rien que sur la carte graphique, on est à 60 € de différence entre les deux. Ok, 60 € de différence entre les deux.
Et en termes d'alimentation, du coup, si tu prends celle-là, par exemple, la RTX 4060 Ti, je te conseille cette alimentation-là qui est en promo, donc profites-en. Donc c'est la MSI MPG A650 GF, donc 80 plus Gold, je le rappelle. La GF qui est garantie 10 ans par MSI, c'est une excellente alimentation, vraiment excellente. Donc ça, franchement, là-dessus, tu peux y aller les yeux fermés, donc 69,41 €. Ça, c'est seulement si tu pars avec la RTX 4060 TI. Si jamais tu pars avec la RX 7700 XT, tu pars avec cette alimentation là, donc c'est la même mais en 750 watts, ok, 750 watts, 80 plus Gold, donc c'est la même, pareil, garantie 10 ans. Il n'y a rien à dire là-dessus, c'est une excellente alimentation. Donc ça, pareil, il y a 20 € de plus. Donc si tu fais un petit rapide calcul comme ça, si tu rajoutes donc 60 € la diff de prix entre les deux cartes graphiques, et si tu rajoutes les 20 € de différence de prix entre les deux alimentations là, ok, ça nous fait 80 € de différence, on va dire, entre les deux configurations. Ok, je vais te le dire le total quand on va finir la vidéo ensemble, juste avant qu'on finisse la vidéo ensemble. Je le rappelle, c'est pour jouer principalement, moi personnellement j'estime que c'est pour jouer principalement en 1080p, mais rien ne t'empêche, avec cette configuration là, surtout avec, je suis honnête avec toi, surtout avec la RX 7700 XT, de jouer en 1440p. Franchement, c'est une excellente carte graphique pour jouer en 1440p. Pas besoin d'aller chercher les 7800 XT ou les 4070 ou 4070 Super. Honnêtement, il n'y a pas besoin. Même avec la 4060 Ti, même si j'avoue son petit défaut c'est que c'est une 8 Go de VRAM. Voilà, c'est une 8 Go de VRAM, donc toi-même tu sais, plus tu montes en résolution, plus la VRAM est très important, ok. Donc 8 Go de VRAM en 1080p, ça va, c'est pas très future proof, mais ça va, honnêtement ça va. Heureusement il y a le DLSS et tout, toi-même tu sais, Nvidia tu les connais, mais c'est sûr que bon, 12 Go de VRAM quand même, c'est tout de suite beaucoup mieux, surtout en 1440p. Donc c'est pour ça. Si pour 1000 € tu veux en 1080p, honnêtement, moi je te conseille de partir sur la 4060 Ti. Mais si tu veux pour 1000 €, donc cette config là, en 1440p, oui, et que franchement tu es sûr à 100% que toi c'est gaming dans ta tête, 100% gaming. De toute façon, l'une ou l'autre, hein, quoi qu'il arrive. Si c'est 100% gaming, ouais, je te conseille plutôt la 7700 XT. Certes, tu seras un tout petit peu plus de 1000 €. Encore une fois, je pense que tu seras à 1050 €, un truc comme ça. Et avec l'autre config, c'est-à-dire avec la RTX 4060 Ti, tu seras plus dans les 950 €. Tu m'auras compris, j'espère que tu m'auras compris. Bon, je t'ai trouvé celle-là, une petite vidéo. Bon, faut pas regarder trop le CPU, parce que là, bon, tu peux le voir, le CPU c'est un i9 13900K. Et en plus, il joue en 1080p, en ultra setting, certes, mais c'est en 1080p. Donc toi-même, tu sais, en 1080p, le CPU est beaucoup plus demandé, qu'on soit bien d'accord. Mais quand même, sans parler réellement de la moyenne d'FPS concrètement, juste pour se donner un petit ordre d'idée de comment dirais-je, voir bon la différence entre les deux, voir en moyenne qu'est-ce qu'on a à peu près, voilà, tout simplement, juste pour se dire un petit peu dans la tête, voilà, bon, voilà à peu près ce que j'aurai, même si attention, le CPU c'est pas le même, hein. Le CPU c'est pas le même, et comme tu peux le voir sur un jeu comme Red Dead Redemption 2, on est quand même, attendez, je vais vous remontrer ça, on est quand même, allez, on est à 12 FPS de diff de moyenne, non pardon, juste là, oui, on est à 8 FPS de diff de moyenne, 8 FPS de diff de moyenne, donc bon, tout ça pour te dire que, voilà, c'est pas si simple que ça, honnêtement, entre 92 et 101 FPS sur un jeu comme ça, comme Red Dead Redemption, ok, c'est kiff, franchement, c'est kiff, Borico. Donc, ne te mets pas dans la tête, ne te dis pas, ah, il me faut obliger la 7700 XT pour jouer et tout, je suis obligé, il y a vraiment une différence énorme et tout. Non, même avec la 4060 Ti, je te le répète, là on est en 1080p en ultra setting, et moi je te conseille jamais, peu importe ta config, de jouer en ultra setting, mais jamais, joue en élevé, joue pas en ultra, joue en élevé, franchement, joue en élevé, tu verras même pas de différence, honnêtement. Par contre, en termes de consommation de chauffe et de FPS gagnés, tu verras une différence, vraiment tu verras une différence. Donc voilà, là, bon, je te mets un petit florilège comme ça de jeu, tu peux voir que là par exemple sur Alan Wake,
très gros jeu, très gourmand, mal optimisé. Enfin, c'est pas tellement qu'il est mal optimisé, mais ouais, voilà, il est vraiment... Il faut une grosse bécane quand même pour le faire tourner bien comme il faut. Et là, par exemple, avec la 4060 Ti, bah, t'es à plus de 60 FPS. T'es à plus de 60 FPS. Et si jamais, admettons, le CPU, c'est pas le même, admettons, tu sois juste légèrement en dessous des 60 FPS, et bah, tu mets un petit coup de DLSS, et bingo. Et si tu fais comme moi, tu joues en élevé, et tu baisses les ombres au minimum, tu verras aucune diff, franchement tu verras aucune diff. Par contre tu vas gagner en FPS, ça c'est clair et net. Donc voilà, et avec la RX 7700 XT, honnêtement t'es très bien dans la majorité des jeux, ça c'est clair et net. Faut être honnête, c'est excellent, c'est vraiment une excellente carte graphique. Il n'y a pas que la 7800 XT, souvent on a tendance à conseiller 7800 XT, 7800 XT, surtout en 2K. Mais honnêtement, la 7700 XT, elle est sous-estimée, sûrement parce qu'elle reste quand même un petit peu trop chère, ou alors peut-être parce que les gens sont trop en mode 4060 Ti égale 7700 XT, tu vois, en face à face, en versus. Mais honnêtement, en termes de puissance brute et en termes de rasterisation, c'est un peu plus compliqué que ça. Et honnêtement, en termes de gamme, tu peux pas réellement comparer les deux, quoi. Il y a vraiment quand même un petit gap pour la 7700 XT, faut être honnête. Quand tu es à plus de 10% en rasterisation au-dessus pour la 7700 XT, j'estime personnellement que c'est quand même un petit gap. Est-ce que ça veut dire que ça t'empêche de jouer avec la 4060 Ti en 1080p dans d'excellentes conditions, ou en 2K, on va dire en moyenne qualité, on va dire ça comme ça? Non, tu peux, même avec une 4060 Ti, honnêtement. Arrêtez, je vous le dis tout le temps, les gars. Et ça, c'est un conseil que je vous donne clairement. Arrêtez de vous comparer aux streamers, aux youtubeurs, à tous ces gens-là, ou à d'autres gens qui ont les moyens, et grand bien leur face, ils ont les moyens. La majorité du peuple français n'a pas les moyens, malheureusement, d'acheter des 4090. Moi, je suis pour parler au public comme moi, qui sont dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, tu peux pas te permettre d'acheter des cartes graphiques à 700, 800 euros, 900 euros, 1000 euros, comme si t'achetais une baguette de pain. Non, je suis désolé. Un PC, c'est un SMIC, quoi. T'imagines, tu gaspilles 1500 euros, c'est un mois de salaire. C'est un mois de salaire, c'est compliqué, les gars. Et moi, je suis avec vous, avec ceux pour qui c'est compliqué, parce que moi-même, je suis dans votre situation à vous. Moi, je suis ni payé par les marques, ni on m'envoie quelque chose. Je souhaite rien des marques, je souhaite rien du tout. Moi, je suis juste là pour partager une passion avec vous. Je parle directement au peuple. Je suis pas un politicien, mais je parle directement au peuple. Et je sais que le peuple, c'est compliqué. On cherche le meilleur rapport perf-prix, on cherche, est-ce que oui ou non, on est obligé pour jouer en 2K par exemple, typiquement en 2K, est-ce qu'on est obligé de mettre 500 balles, 600 balles dans une carte graphique pour jouer en 2K? La réponse, les amis, je vous le dis clairement, c'est non. C'est non. Après, il faut être honnête aussi. Après, si tu veux jouer en 2K, en ultra, avec du ray tracing à plus de 140 FPS, eh ben ça, c'est pas possible. À 400 balles, ce n'est pas possible. Il faut dire la vérité aussi, on n'a rien sans rien. Si une carte graphique est beaucoup plus chère, c'est qu'il y a des raisons aussi. Je suis honnête avec vous, c'est qu'il y a des raisons. Mais est-ce que ça veut dire que ça t'empêche de jouer dans les conditions que tu recherches? Non, ça peut... Rien ne t'empêche. C'est juste une histoire d'équilibre, de compromis. Tu veux jouer en 2K dans d'excellentes conditions? Eh ben, tu vas devoir jouer en 60 FPS. Tu veux jouer dans les jeux compétitifs à plus de 144 FPS de moyenne? Eh ben, va falloir baisser la qualité au minimum. Tu vois ce que je veux dire? C'est une histoire d'équilibre. Mais rien ne t'empêche. Peu importe ton budget, rien ne t'empêche. Et ça, c'est le plus important, les gars. Mettez-vous ça dans la tête. Rien ne vous empêche de jouer de geek et de vous amuser. Et rien ne vous empêche de stream ou de faire du montage vidéo ou quoi que ce soit. Honnêtement, avec une config à 1000 euros les gars, c'est 2 PS5 les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est 2 PS5, donc c'est pour ça. Moi, je parle dans la vraie vie. 1000 euros, c'est pour la majorité des gens 3/4 de leur salaire. 3/4 de leur salaire. Donc on n'est pas là pour rigoler, on n'est pas là pour raconter des bobards, ok? On sait que la plupart des gens ne peuvent pas acheter des cartes graphiques à plus de 500 balles. Qu'on soit bien d'accord, la carte graphique la plus jouée actuellement sur Steam, c'est la 3060. La 3060 aujourd'hui, et elle date d'il y a longtemps en plus, hein, mais aujourd'hui à date, la 3060 c'est 250, entre 250 et 270 euros, ok? C'est la carte la plus jouée. Donc si c'est la carte la plus jouée, automatiquement, logiquement, c'est la carte la plus vendue aussi, techniquement parlant. Donc voilà les amis, moi je suis honnête avec vous. Vous allez les voir les guignols dans les commentaires qui vont dire oui, pour 1000 euros, moi je me suis pris, non, c'est faux, c'est pipeau, arrêtez, ne les écoutez pas. Pour 1000 euros, en neuf, ok, en neuf,
tu peux avoir ça et ça sera largement suffisant. Et je suis honnête avec toi, si tu veux jouer en Full HD dans d'excellentes conditions et pouvoir stream, t'as même pas besoin de 1000 euros. Honnêtement, t'as même pas besoin de 1000 euros, tu peux descendre bien plus bas. Par exemple, la carte graphique, pourquoi pas partir sur une 4060? Ça te suffira amplement, ça te suffira amplement. Mais là, le but de cette vidéo, encore une fois, c'est une config de la semaine à 1000 euros. Donc c'est pour ça que, voilà, je vous la présente du coup et je vous ai mis ces composants-là. Donc je le rappelle, c'est pour jouer en 1080p dans d'excellentes conditions. Voilà, extrême plus, tu l'appelles comme tu veux, même si je te conseille à chaque fois de ne pas jouer en ultra, jamais, peu importe ta config, ok. Ou en 1440p, bien évidemment, surtout avec la RX 7700 XT, même si, encore une fois, avec la RTX 4060 Ti, même si c'est un modèle 8Go, tu vas pouvoir quand même jouer un petit peu en 1440p, ça va dépendre des jeux, ça va dépendre aussi de ton choix de paramètres graphiques et tout, DLSS aussi, qui est une forte aide aussi, même côté AMD, tu as le FSR aussi, je l'oublie, même si j'aime pas trop le FSR, personnellement, pour l'instant, j'espère qu'avec les nouveaux FSR, avec les nouvelles mages que AMD font, et je leur fais confiance, mais bon, ils mettent du temps, mais je leur fais confiance quand même, j'espère que ça va rattraper, et logiquement, de ce que je vois à droite à gauche, de ce que les youtubeurs disent par exemple, ou les articles ou quoi, le FSR commence à rattraper dans certains jeux. Le problème en fait du FSR, c'est que ils font des bonnes choses et tout, mais ils mettent du temps avant de l'appliquer sur plein de jeux. Généralement, quand ils sortent une nouvelle match de FSR, c'est juste sur 2 jeux, 3 jeux, 5 jeux. C'est dommage, ils l'appliquent pas sur tous les jeux. Ça, c'est dommage. Donc, un peu de patience pour AMD, mais honnêtement, avec cette petite RX 7700 XT, franchement, tu vas être bien. Franchement, tu vas être très bien. Bougez pas, on va clôturer la vidéo ensemble en pleine cam. Bougez pas. À tout de suite. Et les amis, du coup, dites-moi ce que vous avez pensé de cette petite config à 1000 euros. Je le rappelle qu'on est le 5 juillet 2024, ok. Donc voilà, moi personnellement j'aime beaucoup cette config, encore une fois c'est pour jouer en 1080p dans d'excellentes conditions, il n'y a rien à dire là-dessus, même en 1440p. Juste avant qu'on quitte la vidéo, je souhaitais vous dire aussi le total du coup. Donc si vous choisissez la config avec la RTX 4060 Ti, ok, et l'alimentation qui va avec, je le rappelle, donc c'est une 650 watts 80 plus Gold, on est à 957,34 €. Voilà, donc moins de 1000 euros, ça fait plaisir. Et si tu souhaites plutôt la RX 7700 XT, ok, on est avec l'alimentation qui va avec, hein, 750 watts, 80 plus Gold, donc c'est la même sauf en 750 watts, on est à 1038,41 €. Donc comme je vous disais, entre 950 pour l'une et 1050 € pour l'autre, donc même en dessous. Donc bon bref, voilà, tu l'auras compris, donc config de la semaine à 1000 €, une petite mise au jour, j'avais déjà fait une vidéo comme ça début mars je crois, au mois de mars, bref, n'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs pour comparer un petit peu, pour voir la différence entre les deux configs. Bon, j'ai été voir personnellement juste avant de faire la vidéo quand même, juste avant de la préparer, et oui, il y a quand même une différence, honnêtement, juste en 3 mois, en 4 mois, il y a quand même une différence. Avant on était sur de la DDR4, là on est sur de la DDR5, ok, on était je crois que sur la même carte graphique à peu près. Ça, au niveau de la carte graphique, ça n'a pas tellement changé. Je crois que je vous avais proposé une 6800, il me semble, une RX 6800 ou une 4060 Ti, il me semble. C'est ce que je vous avais proposé. Mais en tout cas, en termes de plateforme, on était sur de la DDR4. Ok, au lieu de la DDR5. La DDR4, toi-même, tu sais, coûte moins cher. Mais la DDR5, je me rappelle, à l'époque, elle coûtait beaucoup. Mais beaucoup plus cher, que ce soit au niveau des cartes mères, ou que ce soit même au niveau des barrettes. Donc c'est très intéressant, juste en 4 mois, ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu gagner en termes de polyvalence, de future-proof, voilà, plutôt, voilà. En termes de future-proof, on est très bon. Je le rappelle, c'est de la DDR5. Il vous suffira juste de changer le CPU, pourquoi pas. Pourquoi pas pour un 4400F, 4500, pourquoi pas, ou un 13600 ou un 14600 si tu veux pas l'overclocker, ça ira parfaitement avec cette carte mère là. Donc voilà, moi j'estime personnellement que c'est un excellent boîtier, future proof encore une fois, pour jouer dans d'excellentes conditions, pour pouvoir stream, montage vidéo, etc. Et en plus, il y a deux prix, donc vraiment en fonction de ta bourse, en fonction de tes préférences aussi, peut-être que tu es plus Nvidia, peut-être que tu es plus AMD, peut-être que tu es plus Ray Tracing, peut-être que tu es plus rasterisation. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu as le choix, c'est ça qui est bien avec 1000 € de nos jours, on a vraiment le choix. Et moi personnellement, encore une fois, je vous le dis toujours, je sais que ça plaît pas quand je dis ça. Je sais très bien que ça plaît pas quand je dis ça, mais sachez une chose les gars, si vraiment vous n'avez pas d'argent et que vous voulez jouer en clavier souris,
ok, et que vous voulez jouer en clavier souris, et que vous n'avez pas d'argent, et que vous voulez jouer en Full HD, la Xbox série, ok, série S, série X, bref, peu importe, série S, admettons, série S, vous permet de jouer en 1080p à 120 fps. Sur un écran PC, tu as juste à brancher ça sur un écran PC, bien évidemment, il faut la norme HDMI qui va bien avec aussi, bien évidemment, attention. Mais oui, en 1080p, en clavier souris, à 120 fps, sur ta Xbox, oui, il y a même un navigateur internet, il y a Microsoft Edge dessus. Ok, donc pour celui qui n'a pas d'argent et qui veut malgré tout jouer en clavier souris pour pouvoir stream, pour pouvoir faire tout ça, certes le montage vidéo tu vas pas pouvoir le faire, certes c'est pas un PC, mais les consoles de nos jours, c'est pour ça moi je vends tout le temps les consoles les gars. Pour ceux qui n'ont pas d'oseille, je vends toujours les consoles. Je vous rappelle qu'une Xbox série S en promotion, tu peux la trouver à 200 balles facile. Vous avez qu'à aller dans les magasins comme Happy Cash, Cash Converter, etc., etc. Vous allez pouvoir trouver des modèles d'occasion, même micro-arnaque en vrai. Même micro-arnaque, des modèles d'occasion en très bon état, et vu que c'est du démat, du coup, il n'y aura pas de problème de lentilles ou de je ne sais quoi au niveau du lecteur CD, il n'y en a pas du coup. Donc oui, excellent, franchement. Donc si vraiment t'as pas d'argent, et tu veux t'amuser, je répète, si tu veux t'amuser, et même stream, en vrai, tu peux même stream sur Twitch avec, seulement sur Twitch par contre, c'est ça le défaut. Mais oui, tu peux. Et si vraiment t'as pas de thune et tu veux un PC, et ben franchement, pour jouer en 1080p de nos jours, à 600 euros, c'est franchement le bon prix, honnêtement, je te le répète. Mais si tu veux une config à 1000 euros, bah voilà ce que Mirac te propose. Juste avant que la vidéo se termine, les gars, aussi, je voulais vous préciser deux petites choses. Je suis actuellement en cours de déménagement, ok? Donc je vais réduire la cadence de vidéo. Je sais, pour beaucoup, ça va décevoir, mais malheureusement, j'ai pas le temps en fait. J'ai vraiment pas le temps avec le déménagement, avec voilà, je suis obligé d'aller à la déchetterie presque tous les jours. Bref, j'ai plein de trucs à faire. Avec le stress. Toi-même, tu sais comment ça marche les déménagements. C'est un peu compliqué. Là, heureusement, c'est le dernier jour d'école des enfants. Heureusement. Donc voilà, il y aura une plus faible cadence, je sortirai qu'une vidéo au maximum, j'ai bien dit au maximum, des fois même peut-être même pas, bref, je sortirai une vidéo, je vais essayer de sortir au moins une vidéo par semaine, maximum une vidéo par semaine, pourquoi pas la vidéo bon plan, je sais que c'est ça qui marche le mieux dans ma chaîne, je suis honnête, hein, je vois les stats, hein, je le vois bien, donc bref. Au moins une vidéo bon plan de la semaine. S'il n'y a pas d'énormes bons plans, honnêtement, je la sortirai même pas. Peut-être un petit bon plan express comme ça qui pop en short, peut-être. Mais les shorts avec moi, ça marche jamais. Même si j'adore mettre des shorts. Bref, donc voilà le pourquoi du comment je déménage. Donc la cadence va être réduite. C'est pour ça que je compte sur vous réellement pour l'abonnement, les gars. N'hésitez pas à vous abonner si toi, tu es encore là à ce moment-là de la vidéo, si tu es encore là, déjà une, je te remercie beaucoup. De deux, ça veut dire que ça t'a plu au final. Donc si ça t'a plu, s'il te plaît, mais l'abonnement, je compte sur toi vraiment parce que là, je vais réduire en termes de vidéos. Ça va être juste un temps, on va dire que en vrai, je repartirai sur une cadence normale. Donc comme d'habitude, à peu près 2-3 vidéos par semaine. D'ici, on va dire, allez, fin juillet, début août au maximum, je repars sur une cadence normale. Donc voilà, je compte sur vous encore une fois pour l'abonnement, je compte vraiment sur vous, je compte sur toi, voilà, je compte sur toi. Pareil pour le pouce bleu, je compte sur vous, 34 l'objectif comme d'habitude. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo dans vos réseaux sociaux à vous, dans votre page Twitter, votre page Facebook, autour de vous. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous voulez me donner de la force. On est ensemble les gars, c'est pas ma chaîne à moi, c'est votre chaîne. Si vous n'êtes pas là, il n'y a plus de chaîne, hein, les gars, il n'y a plus de chaîne du tout. Donc voilà, je compte sur vous. Encore une fois, la cloche des notifications pour louper aucune de mes vidéos. Voilà, si ça vous a plu, encore une fois, les commentaires sont là pour ça, pardon, je vais y arriver. Tous les liens dans la description. On se donne rendez-vous, du coup, je sais pas, la semaine prochaine, ça c'est clair et net, la semaine prochaine. Et n'hésitez pas aussi à aller voter, les gars, c'est très important. On fait barrage au Front National, ok, je compte sur vous, on fait barrage au Front National. Votez même pour Macron. Honnêtement, moi je m'en fous de qui vous votez, tant que vous votez pas pour les FN, ça m'arrange. Merci beaucoup, ok. Même si je suis né en France. Je sais ce que vous pensez dans votre tête, hein. Non. non, attention, pas de ça entre nous, ok. Donc voilà, faites barrage au Front National, c'est pas la solution, encore une fois. C'est pas la solution. Et puis voilà, prenez soin de vous. La suite au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde. Ciao. Et bonnes vacances à vous. Ciao.